Le rhume de Marc. Marc adorait courir. Il passait tellement de temps à la salle de sport que certains habitants pensaient qu'il y habitait presque. Il courait plusieurs fois par semaine, participait à toutes les courses de la région et adorait partager ses conseils avec les autres. Depuis plusieurs semaines, il préparait un marathon avec son neveu Hugo. À chaque entraînement, Marc répétait les mêmes choses. Il ne faut jamais abandonner quand c'est difficile. Il faut continuer. La discipline est la clé du succès. Hugo avait entendu ces phrases tellement de fois qu'il pouvait les réciter par cœur. Puis, un mardi matin, Marc se réveilla avec le nez qui coulait et un léger mal de gorge. Malgré tout, il décida de maintenir l'entraînement. Après tout, la discipline était la clé du succès. Les premiers kilomètres se passèrent normalement. Puis, Marc éternua. Une fois, puis une deuxième fois. À partir de ce moment-là, l'entraînement prit une tournure différente. Toutes les 5 minutes, Marc commentait son état. Sa gorge lui semblait douloureuse, son nez plus bouché, son énergie en baisse. Par moments, il disait avoir chaud. Quelques minutes plus tard, il disait avoir froid. À un moment, il s'arrêta même pour vérifier sa température avec un thermomètre qu'il gardait dans son sac de sport. 37,4. Il secoua lentement la tête. Ah, c'est pas très rassurant. Hugo regarda l'écran. Je crois que c'est une température normale, non ? Marc n'avait pas l'air convaincu. Un peu plus tard, il expliqua à Hugo que s'il s'agissait d'une infection pulmonaire grave, il valait peut-être mieux s'arrêter là pour aujourd'hui. Hugo ne répondit rien. Mais il était presque certain qu'une infection pulmonaire ne commençait pas par 2 éternuements. Le lendemain matin, Hugo arriva pour leur entraînement habituel. Cette fois, Marc était installé sur son canapé avec une couverture sur les épaules. L'entraînement fut immédiatement annulé. Marc expliqua qu'il avait probablement de la fièvre. « T'as pris ta température ?» demanda Hugo. 3 fois. « Et 37,5, je suis fiévreux. » Hugo resta silencieux quelques secondes, ne voulant pas contredire son oncle. Marc enchaîna en se plaignant de ses courbatures, en affirmant qu'il se sentait faible et qu'il avait des frissons. Il avait l'impression que son état empirait d'heure en heure. À l'entendre parler, on aurait cru qu'il allait mourir. Pendant ce temps, Hugo continuait à s'entraîner seul. Le marathon avait lieu le lendemain, et Marc semblait aller de moins en moins bien. Enfin, selon lui. Chaque fois que quelqu'un lui demandait comment il allait, il poussait un long soupir avant de répondre « Ah, c'est compliqué ». Puis, arriva enfin le matin du marathon. Hugo se présenta chez son oncle avec ses chaussures de course. Marc était exactement au même endroit que la veille, sur le canapé. Une tisane à la main, un thermomètre sur la table basse, une boîte de mouchoirs à portée de main, et l'expression grave d'un homme qui s'apprêtait à raconter son incroyable combat contre un rhume. Après un long silence, Marc annonça qu'il ne participerait pas à la course. Son état ne lui permettait pas de prendre un tel risque. Puis, il posa une main sur l'épaule de son neveu. « Hugo, tu devras continuer sans moi. Fais-moi honneur. » « Mais, tonton, c'est pas toi qui me disais qu'il faut jamais abandonner ? » « Hugo, tu comprends pas. J'ai un très, très gros rhume. Regarde comme mon nez est rouge. » Hugo regarda son oncle, son écharpe, son bonnet et les mouchoirs qui dépassaient encore de sa poche. Puis, il aperçut une vieille dame qui s'échauffait près de la ligne de départ. Elle devait avoir au moins 80 ans. « Elle aussi court le marathon ?» demanda Hugo. « Apparemment, » répondit Marc. La vieille dame leur adressa un sourire
avant de partir trottiner vers le départ. Hugo la regarda s'éloigner. Puis il regarda son oncle, puis encore la vieille dame. Elle a quel âge, à ton avis? Je sais pas, 80 ans peut-être? Impressionnant. Oui. Et elle court quand même le marathon. Oui. Malgré son âge. Oui. Hugo réfléchit quelques secondes. Toi, t'as un rhume. Ah, ça n'a rien à voir, répondit Marc. Mon état est beaucoup plus... Mon état est beaucoup plus sérieux. Hugo hocha la tête. Bien sûr, bien sûr. Puis, il partit rejoindre la ligne de départ. Marc resta quelques secondes immobile, puis il remonta son écharpe jusqu'au nez, par prudence.